Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal de la rédaction sommaire de l'actualité. Le président de la République prend part aux travaux du 30e sommet de la Ligue arabe. Et il est attendu cet après-midi à Djibouti. Et lors des travaux hier du 30e sommet de la Ligue arabe à Tunis, Riyad a rejeté la reconnaissance d'une souveraineté israélienne sur le Golan. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes le 1er avril 2019. Les dirigeants arabes se sont retrouvés hier à Tunis pour prendre part aux travaux du 30e sommet de la Ligue arabe. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a pris part à cette réunion. Une délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la Tunisie, Moussaad Yahya, et de notre ambassadeur en Égypte, également membre permanent de la Ligue arabe, Mohamed El-Hissi, accompagne le chef de l'État. Une série de décisions ont été adoptées par les ministres des Affaires étrangères. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont été débattus, portant notamment sur la situation au Liban, en Syrie, en Libye et au Yémen, le soutien à la paix et au développement au Soudan et en Somalie, ainsi que les ingérences iraniennes dans les affaires internes des pays arabes. Autre dossier crucial de l'agenda du sommet, le suivi de l'évolution politique de la question palestinienne, mais aussi le conflit arabo-israélien, l'initiative arabe de paix, les violations israéliennes dans la ville d'Al-Quds, la colonisation, les détenus et les réfugiés palestiniens. Les chefs d'État arabes et dirigeants ont également examiné une panoplie d'autres questions, notamment le soutien aux personnes déplacées dans les pays arabes, la lutte contre le terrorisme international et la réforme des structures de la Ligue arabe. Le sommet s'est également penché sur d'autres questions ayant trait à l'entreprise nationale palestinienne pour l'autonomisation économique, outre le focus sur le plan exécutif de la stratégie arabe pour l'habitat et le développement urbain durable. Et le président de la République est attendu à Djibouti dans cet après-midi. Le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh, dans son discours prononcé lors de ce 30e sommet de la Ligue arabe, a insisté sur l'unité et à la consolidation des efforts et à réaliser la coordination requise, à faire face aux changements avec de nouvelles manières et à mettre en place des mécanismes efficaces permettant d'atteindre les objectifs, les aspirations souhaitées, à commencer par le maintien de la sécurité nationale arabe et à la construction d'un avenir meilleur qui répond aux espoirs et aspirations de nos peuples. Écoutons le discours du chef de l'État. Je voudrais tout d'abord exprimer mes sincères remerciements et ma reconnaissance à mon frère, le président de la République sœur tunisienne, Beji Eid Hezbi, ainsi qu'à son gouvernement et à son peuple pour leur hospitalité et leur préparation remarquable de ce sommet. Je voudrais également exprimer mes sincères remerciements aux gardiens des deux lieux saints, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite, pour ses efforts et le travail accompli au cours de sa présidence du sommet de l'année dernière. Merci également au secrétaire général de la Ligue des États arabes pour les efforts considérables qu'il a déployés pour l'organisation de cette importante réunion. Nous nous réunissons aujourd'hui à un moment où la région arabe traverse une situation extrêmement délicate et sans précédent. À un moment où notre région connaît des grands défis face à une menace majeure contre la paix, la sécurité, la stabilité et le développement de notre pays. En effet, notre responsabilité est très grande afin d'empêcher la détérioration de la situation arabe et de faire face à l'escalade des crises, aux risques croissants qui pèsent sur notre pays, ce qui nécessite des solutions efficaces qui nous permettent de remédier aux causes et aux conséquences de ces crises. À cet égard, nous sommes appelés à unifier nos efforts, à réaliser la coordination requise, à faire face aux changements et à mettre en place des mécanismes efficaces pour atteindre les objectifs souhaités. Particulièrement le maintien de la sécurité nationale arabe et la construction d'un avenir meilleur qui réponde aux espoirs de nos peuples et empêche toute ingérence de nos affaires intérieures. Mesdames et messieurs, nous devons réaffirmer le caractère central de la question palestinienne au sein de la nation arabe, ainsi que le droit de l'État palestinien et la souveraineté sur l'ensemble de son territoire occupé en 1967
y compris Jérusalem-Est. Il est également de notre devoir de réaffirmer notre position inébranlable sur la juste lutte du peuple palestinien et ses droits légitimes, ainsi que notre rejet catégorique des pratiques israéliennes unilatérales qui visent à changer les faits sur le terrain et à saper la solution à deux États. Dans le même temps, nous soulignons la nécessité de résoudre le conflit israélo-arabe conformément aux résolutions de légitimité internationale et à l'initiative de paix arabe de 2002. En ce qui concerne la situation en Syrie, nous réaffirmons la nécessité d'une solution politique qui mettra un terme à la crise tout en répondant aux aspirations du peuple syrien, frère, et en garantissant l'unité et de la Syrie à la préservation de sa souveraineté et son indépendance. Nous exprimons notre rejet quant à la reconnaissance du président américain de la souveraineté d'Israël sur le Golan occupé. Nous affirmons notre ferme position selon laquelle le Golan est un territoire syrien occupé conformément à toutes les résolutions de légitimité internationale qui indiquent clairement qu'il n'est pas permis de saisir le territoire d'autrui à part la force. En ce qui concerne l'évolution de la situation en Libye, nous réitérons l'importance d'une solution politique globale à la crise libyenne et à l'engagement en faveur des résultats et du dialogue parrainé par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Il est également nécessaire de commencer à unifier les institutions de l'État, de mettre fin à l'état de division et de parvenir à la stabilité, de préserver l'unité et la cohésion sociale de la Libye. Pour la situation au Yémen, nous réaffirmons notre plein appui à la légitimité constitutionnelle sous la présidence du président Abdurrabbo Mansour Hadi, ainsi que notre soutien aux efforts déployés par l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour relancer le processus politique sous la base des termes de référence convenus. Nous renouvelons également notre soutien à l'accord de cessez-le-feu conclu à Hodeïda, en soulignant la nécessité de mettre pleinement en œuvre cet accord en tant que première étape vers l'instauration d'une paix durable dans ces pays frères et pour faciliter l'accès humanitaire aux personnes dont le besoin au Yémen. Dans le même contexte, nous renouvelons notre entière solidarité avec la République du Somalie et la République du Soudan et nous exprimons notre soutien à leur effort pour établir la sécurité et la stabilité et relever les défis économiques et de développement. Votre Majesté, Excellence, Altesse, aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins et nous avons la responsabilité historique de sortir la région de ces crises et de le protéger des dangers, du terrorisme, de la violence et des problèmes qui la menacent. Nous devons assumer cette lourde responsabilité et cela ne peut être réalisé par une volonté sincère, la mobilisation de toutes les énergies et la prise en charge du contrôle. Dans ce contexte, nous ne devons ménager aucun effort pour tenir la promesse que nous avons faite et la concrétiser. Nous espérons que le sommet de Tunis constituera un nouveau départ pour notre travail commun, compte tenu de la sagesse des frères tunisiens d'obtenir les résultats souhaités et de donner une impulsion de l'action arabe collective. Pour terminer, je voudrais remercier le président Beji Eid Hezbi, ainsi que le gouvernement et le peuple tunisien d'avoir accueilli ce sommet. Retour à Djibouti avec ce communiqué qui nous est parvenu du ministère de l'Intérieur. Donc, le ministre de l'Intérieur communique que la journée du mercredi 3 avril sera fériée, chômée et payée. Cette fête donc correspond à l'Isra ul Miraj, donc l'Ascension. Profitant de l'occasion, le ministre de l'Intérieur adresse ses meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de paix au peuple djiboutien ainsi qu'à la communauté étrangère résidente en République de Djibouti. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la brigade mobile de la douane, en partenariat avec la police nationale, a intensifié ces derniers jours les opérations dans l'ensemble du territoire national. C'est dans cette optique qu'une importante quantité de cigarettes de contrebande a été incinérée hier à Douda en présence du procureur de la République, Eid Ahmed Ibrahim, le commandant de la brigade décision de justice, le capitaine Abdelkarim Ahmed Assoué, du directeur des opérations de la douane, Khair Abdillahi, et de plusieurs officiers de la police nationale ainsi que des agents de la douane nationale ont procédé à l'incinération de plus de 400 cartons de cigarettes de marque Benson et Royal, dont la valeur est estimée à 22 millions de nos francs qui portent préjudice à l'économie nationale. Écoutez le directeur des opérations de la douane, Khair Abdillahi, qui a souligné que ces opérations entrent dans le cadre de la lutte contre la contrebande.
Qui ont réussi à saisir ces quantités énormes qui est derrière nous, sans oublier notre force qui est toujours près de nous, la police nationale. Et nous continuerons, nuit au jour, de combattre cette contrebande jusqu'à ce qu'elle va cesser. Nous remercions également notre gouvernement pour son soutien. Dans son intervention, le commandant de la brigade décision de justice, le capitaine Abdelkarim Ahmed Assoué, a expliqué que son équipe mène une lutte acharnée contre les contrebandiers qui tentent de faire entrer sur le territoire national des cigarettes non taxées qui portent une réelle perte pour l'économie nationale. On l'écoute. Nous sommes ici aujourd'hui en présence de nos partenaires de la douane et du procureur de la République qui est le directeur de la police judiciaire pour l'incinération de quelques 400 cartons de cigarettes de contrebande qui ont été saisis par la douane et la police en partenariat dans le cadre des opérations de lutte contre le trafic illégal qu'ils mènent depuis plusieurs mois. Vous pouvez voir en fait la quantité de cigarettes de contrebande qui a été saisie est énorme. C'est à peu près 400 cartons de cigarettes d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de nos francs. Pour arriver à ce résultat et saisir toutes ces cigarettes de contrebande, les éléments de la direction générale de la douane et les éléments de la police nationale ne ménagent aucun effort. Ils sont jour et nuit étalés sur tout le long du territoire de la République, en embuscade, sur le terrain et dans tous les sites qui ont été identifiés comme étant des chemins les chemins privilégiés pour les trafiquants. Nous avons saisi aujourd'hui cette quantité et nous allons continuer ces opérations pour mettre un coup d'arrêt à ces fléaux. Pour sa part, le procureur de la République, M. Eid Ahmed Ibrahim, a tenu à féliciter la direction de la douane et la police nationale pour ce coup de filet qui a abouti à mettre la main sur cette importante quantité de cigarettes. Voici ses propos. Nous nous sommes déjà rencontrés sur ce lieu même, il y a quelques mois, peut-être 2 mois ou 3 mois de cela. Je vous avais dit à cette époque déjà qu'il y avait une synergie entre les services de l'État pour lutter plus efficacement contre ce fléau qui porte atteinte à l'économie et également et surtout à la santé publique. Aujourd'hui, nous sommes encore réunis grâce à l'efficacité, dans un premier temps, de la douane, de la Direction Générale des Douanes, qui d'ailleurs est représentée ici, qui chaque jour et au quotidien lutte contre ce fléau. Et bien sûr, je tenais aussi à rendre un vibrant hommage à la police nationale qui ne ménage pas ses efforts, qui au quotidien également, jour et nuit, lutte pour que ce fléau cesse une bonne fois pour toutes. Je vous l'avais dit, il y aura constamment des actions des services de sécurité et des douanes pour pouvoir mettre un terme définitif à cette contrebande illégale. Santé cette fois, le ministre de la Santé, le Dr Jamal Mehouki, a parrainé l'inauguration d'un nouveau bloc opératoire et d'un service de réanimation au sein de l'hôpital Cheikhou de Balbala. Ces nouveaux équipements médicaux vont ainsi contribuer à la modernisation du plateau technique et au renforcement des capacités d'intervention des chirurgiens et spécialistes de l'hôpital Cheikhou. A noter que le bloc opératoire dispose de 4 salles d'intervention. Elles sont équipées d'appareils médicaux et d'instruments de pointe pour les différents chirurgiens. Ce pavillon médical ultra moderne est également doté de 2 salles de réveil, d'espaces de stérilisation et des locaux administratifs. Dans une brève intervention faite à l'occasion, le directeur général de l'hôpital Cheikhou a indiqué que l'inauguration de ces nouvelles infrastructures médicales constitue une étape cruciale dans le développement et la modernisation de cette structure sanitaire. On l'écoute. Dans le reste de l'actualité, le nouveau siège de l'ambassade saoudienne a été inauguré aujourd'hui dans le quartier de Haramous en présence du chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, Ishaq Al-Alini. À cette occasion, le drapeau de l'unité du Royaume d'Arabie Saoudite a été érigé au-dessus du bâtiment en présence du consul saoudien à Djibouti, Lafi Al-Moutairi, l'attaché militaire à l'ambassade Ahmed Assiri, le directeur de l'école saoudienne Mohamed Al-Harbi et des membres de l'ambassade saoudienne ont assisté à la cérémonie. Le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Arabie Saoudite a dans une interview souligné que l'ouverture du nouveau bâtiment reflétait les relations profondes entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Djibouti, frères.
Avec ce nouveau bâtiment, l'ambassade d'Arabie Saoudite s'est dotée, a-t-il dit, de moyens à la hauteur de sa mission pour renforcer davantage les relations fraternelles et historiques que nous partageons avec la République de Djibouti. Fin de citation. À Obok, la troisième navette du ferry Mohamed Burhan Kassim a débuté ce matin pour servir la région historique d'Obok. Concernant la navette du ferry, la doléance formulée par la population obokoise afin de leur rajouter une troisième journée de la semaine. Eh bien, vous l'aurez compris, leurs doléances ont été entendues et le ministère de l'Équipement et des Transports a décidé d'en rajouter la journée du lundi pour servir la région. La population donc obokoise s'est réjouie de ce changement qui va dorénavant permettre les déplacements des hommes et des biens en toute fluidité. L'ensemble des personnes et commerçants qui se sont habitués à faire des échanges de par la capitale à la ville d'Obok ont remercié le ministre de l'Équipement et des Transports pour sa disponibilité et son écoute. Direction le sud du pays, après le nord cette fois, à Dikil, où le lycée technique de la région a organisé le 30 mars la première journée porte ouverte destinée aux parents d'élèves, autorités locales, les commerçants de la place, ainsi que la coopérative agricole et les sages de la région qui ont tous donc répondu massivement à l'invitation. La deuxième journée donc du 31 mars, donc hier, a été consacrée essentiellement aux élèves de 9e année des collèges d'enseignement moyen de la région. Les objectifs de ces journées donc étaient multiples. Faire découvrir d'abord les invités et élèves de 9e année les activités quotidiennes, les contenus de formation et le cadre de vie des ateliers à travers les travaux effectués et présentés en vue de montrer la compétence des élèves, attirer les meilleurs éléments de 9e année en formation professionnelle, vulgariser et mettre en valeur l'enseignement technique et professionnel. L'enseignement technique et professionnel, donc on le rappelle, est un enseignement en relation avec le monde de l'entreprise et qui permet donc d'acquérir des connaissances et des compétences dans un domaine professionnel spécifique. Il permet aussi à l'élève de s'insérer plus facilement et plus rapidement dans le milieu professionnel, soit par l'entrepreneuriat ou par l'employabilité. C'est la raison pour laquelle le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale accordent une importance capitale à la formation technique et professionnelle. Des visites guidées dans les différents ateliers, mécanique, électricité, installations sanitaires, magasins, manutentionnaires et production horticole ainsi que la salle informatique ont été réservées pour les invités. Nous restons au sud du pays où la 5e édition de la journée citoyenne intitulée Mon école à moi s'est déroulée dans toutes les écoles de la région d'Ali Sabié. Une délégation conduite par l'inspecteur général de l'éducation d'Ali Sabié, Ahmed Hamadou Ibrahim, et son équipe d'encadrement pédagogique ont sillonné tout au long de la journée les établissements où les équipes pédagogiques, les parents d'élèves et les usagers de l'école ont mené des actions sur le terrain. À noter que cette 5e journée d'action citoyenne lancée samedi dernier était dédiée, en plus du nettoyage, de l'embellissement, à des travaux de peinture, vous le voyez à l'image, de bricolage, d'entretien et de jardinage dans les établissements scolaires. Ces activités ont également touché à la maçonnerie, la menuiserie, la plomberie, l'électricité et ont permis d'effectuer des réparations de portes et fenêtres ou d'autres mobiliers scolaires et appareillages électriques défectueux. L'inspecteur régional de l'éducation, Ahmed Hamadou Ibrahim, a remercié l'ensemble de la communauté éducative pour sa forte mobilisation et ses actions particulièrement utiles à la vie de l'école entreprise dans le cadre de cette journée d'action citoyenne. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Je vous le disais en titre, Riyad rejette la reconnaissance d'une souveraineté israélienne sur le Golan. C'était donc lors des travaux hier du 30e sommet de la Ligue arabe à Tunis. L'Arabie saoudite s'est déclarée absolument opposée à la reconnaissance par Donald Trump de l'annexion du plateau du Golan par Israël. Dans son discours d'ouverture du 30e sommet de la Ligue arabe, le roi Salman d'Arabie saoudite a fait savoir que son pays rejetait absolument toute initiative portant atteinte à la souveraineté de la Syrie. Beji donc Aïd Essebsi, président de la Tunisie, a quant à lui
renchéri en soulignant que les leaders arabes devaient s'assurer que la communauté internationale prenait la mesure de l'importance de la cause palestinienne. Rappelons donc que le chef de l'État a participé hier à ce 30e sommet du chef de l'État et qu'il sera de retour dans cet après-midi. Les électeurs de Béni dans l'Est de la République démocratique du Congo ont boudé hier l'élection législative partielle. Plusieurs s'avouent en colère de ne pas avoir pu participer à l'élection présidentielle du 30 décembre. Les habitants donc de Béni et de Butembo, soit plus de 1,2 million d'inscrits, ont été appelés hier aux urnes pour désigner les 15 derniers députés de l'Assemblée nationale ainsi que leurs députés provinciaux. Ils votaient donc 3 mois après les autres Congolais qui ont officiellement déjà choisi leur président de la République. Félix Tshisekedi a été donc proclamé président et investi dès le mois de janvier. Autre élection en Ukraine, cette fois où le comédien Volodymyr Zelensky a remporté hier le premier tour de la présidentielle en Ukraine avec 30,2% des voix selon des résultats partiels. Il devrait être opposé au président sortant Petro Poroshenko lors du second tour le 21 avril prochain. Un vote crucial est donc attendu pour ce pays en guerre aux portes de l'Union européenne selon des résultats partiels portant sur un peu plus de la moitié des bulletins. Et c'est sur ce point que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce soir, vous retrouverez à 22h Ahmed Hamad pour un nouveau journal. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 15h.